Bonsoir à tous. Comment allez-vous ce soir? C'est un réel plaisir de vous voir encore assidus chaque mardi soir pour étudier la parole de Dieu, cette parole de vie, n'est-ce pas? Et je sais que ce que nous allons voir ce soir va beaucoup nous affermir encore dans ce que nous croyons et dans ce que Jésus va nous révéler. Cela va nous faire beaucoup de bien. Si vous vous souvenez, il y a maintenant plusieurs études. C'était la troisième étude que nous avons vue. Nous avons vu la prophétie la plus remarquable. La prophétie qui nous montrait ce que Dieu avait prédit sur plus de 2600 années. Souvenez-vous, cette prophétie, Dieu l'a révélée à un homme du nom de Daniel, n'est-ce pas? Et dans Daniel au chapitre 2, nous avions vu au tout début que Dieu va révéler au roi Nebuchadnezzar une statue. Daniel va avoir l'interprétation de cette statue qui était de différentes parties métalliques, mais avec les pieds avec du fer et de l'argile, et cette pierre qui se détachera pour venir frapper les pieds et pulvériser la statue tout entière. Nous avons vu que chaque partie correspondait à un royaume, et ce sont les royaumes qui vont se succéder à partir du premier royaume qui était le royaume de Babylone. Et ce deuxième royaume, symbolisé par la poitrine d'argent, les Mèdes et les Perses. Et ensuite, la troisième partie, c'était le troisième royaume qui va surgir pour succéder aux Mèdes et aux Perses, la Grèce. Et nous avons vu qu'ensuite, Dieu a prédit qu'il y aurait un autre royaume qui va venir, terrible comme du fer, qui était Rome. Le dernier royaume était finalement l'Europe divisée, puisque Rome a été divisée comme le fer ne se mélange pas à l'argile. Et nous avons vu qu'à cette époque, lorsqu'il y aura l'Europe divisée, Dieu va susciter un royaume. Ce royaume qui sera un royaume éternel, symbolisé par cette pierre. Nous avons vu que toute la prophétie s'est réalisée et que finalement, nous sommes en train de vivre l'époque de cette Europe divisée. Et que prochainement, nous attendons un événement qui serait le moment où le royaume éternel va venir. Ce que nous allons voir ce soir, c'est tout d'abord qui sera à la tête de ce royaume éternel. Comme tout royaume, il y a un roi, n'est-ce pas? Et je vous invite à prendre dans Apocalypse au chapitre 11. Apocalypse au chapitre 11, et nous allons voir qui sera le roi de ce royaume éternel. Apocalypse, chapitre 11, et nous lisons le verset 15. Apocalypse 11, verset 15, il est écrit « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à qui? À notre Seigneur et à son Christ. Et Christ, il régnera au siècle des siècles. » Qui sera alors en possession de ce royaume? Qui sera le roi de ce royaume? Ça sera Jésus-Christ. Jésus-Christ sera en possession de ce royaume éternel. Est-ce que Jésus, pendant son ministère, est-ce qu'il a parlé que va venir réellement ce royaume, puisqu'il est le roi de ce royaume? Jésus va-t-il en parler? Je vous invite à prendre dans Jean. Jean au chapitre 14. Et regardez ce que Jésus dira à ses disciples. Nous allons lire de verset 1 jusqu'au verset 3 et nous lisons ceci. Jésus dira « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Ici, Jésus est en train de parler de demeures qui se trouvent dans la maison de son Père. Donc, dans ce royaume qui va venir, il y a des demeures. Il continue en disant que si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus dira ça, bien sûr, avant qu'il ne meure et qu'il monte au ciel.
Mais il va dire que quand il va monter au ciel, il va aller faire quoi? Préparer une place dans ce royaume éternel. Continuons au verset 3, et il est écrit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » En d'autres mots, Jésus nous dit que quand il est allé au ciel, il est parti préparer une place dans ce royaume. Mais à quel moment nous y serons aussi? C'est quand il va revenir. Ici, nous voyons deux choses. Premièrement, que le royaume éternel n'a pas encore eu lieu, mais qui va bientôt arriver. Mais surtout, quelque chose que nous apprenons, c'est que Jésus, il va faire quoi? Il va revenir. Jésus va revenir. Et ça, c'est une nouvelle qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus revient. Mais la question est celle-ci, c'est puisque Jésus doit revenir pour que ce royaume éternel se mette en place, la question est celle-ci, comment va-t-il revenir? Parce qu'aujourd'hui, vous entendrez différents points de vue. Certains diront que quand Jésus va revenir, il reviendra seulement en esprit. En d'autres mots, on ne va pas le voir. D'autres disent que non, Jésus est déjà ici. Vous entendrez certains dire ça. Et en ce moment, il se cache en Russie. Donc, on entend différentes versions concernant ce retour de Jésus. Et alors la question serait, premièrement, quand Jésus reviendra, est-ce qu'on le verra ou est-ce qu'il sera en esprit invisible? Je vous invite pour cela à prendre dans Actes au chapitre 1, Actes chapitre 1, où nous verrons du verset 9 à 11 ce qui est écrit. Jésus revient-il de façon invisible ou visible? Actes chapitre 1, verset 9, il est écrit « Après avoir dit cela », on nous parle de Jésus, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Ici, Jésus est en train de quitter ses disciples et on nous dit que les disciples regardaient Jésus alors et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Quand Jésus est monté au ciel, est-ce qu'il est monté en esprit ou avec sa chair glorifiée? On nous dit que 3 jours après sa mort, il est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples et on pouvait le toucher, n'est-ce pas? Donc il avait un corps. Quand Jésus est monté au ciel, il avait un corps charnel, glorifié, nature glorifiée. Et on nous dit que quand les disciples ont regardé Jésus monter avec ce corps, les anges leur ont dit, mais ne vous attristez pas parce que ce Jésus qui est en train de monter, il reviendra comment? De la même manière que vous l'avez vu. Ce qui veut dire que quand il reviendra, est-ce qu'on va le voir alors? Oui, il sera aussi avec un corps. Et cela, nous allons l'approuver dans Matthieu au chapitre 24. On va le voir, ce n'est pas de façon invisible, mais c'est avec un corps qu'on verra Jésus. Dans Matthieu au chapitre 24, regardez ce que nous lisons au verset 30. Puisque nous le verrons, est-ce que alors c'est quelques-uns seulement qui le verront et qu'on ne saura pas, comme ces personnes qui disent que Jésus est actuellement en Russie? Est-ce que c'est seulement quelques-uns qui sauront et pas le reste du monde? Matthieu chapitre 24 au verset 30, il est écrit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront qui? Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Qui vont voir le Fils de l'homme sur les nuées avec puissance et une grande gloire? Ce sont toutes les tribus
de la terre. Donc tout le monde le verra. Tout le monde verra Jésus revenir. Toutes les tribus de la terre. Et c'est pour ça que lorsque vous lirez par exemple dans Apocalypse chapitre 1 au verset 7, en parlant de Jésus, on nous dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Quand Jésus reviendra, tout le monde sera au courant. Tout le monde, pas un petit groupe. Tout le monde saura que Jésus est arrivé parce qu'on va le voir et tout œil le verra. C'est ce qu'il est écrit également dans Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quand un éclair est en train de poindre à l'est, on peut le voir jusqu'à l'ouest, tout le monde le voit. De même, ce sera l'avènement de Jésus-Christ. Quand il reviendra, tout le monde le verra. Il revient donc de façon visible. Et deuxièmement, quand il reviendra, c'est tout le monde qui sera au courant. Et maintenant, quand il reviendra, que va-t-il se passer? Quand Jésus va revenir, parce qu'il l'a promis à ses disciples, il n'a pas menti, il va revenir. Les anges même étaient témoins, ils ont dit qu'ils vont revenir. Et quand il reviendra, que va-t-il se passer alors? Regardez dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, ce qui va se passer. Cette grande nouvelle du retour de Jésus. Il va revenir et tout le monde le verra. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand Jésus va revenir, est-ce que ça sera silencieux? Non, on nous dit qu'il va venir au son de la trompette de Dieu. On va entendre une trompette sonner. Et non seulement on va entendre un but d'une trompette, mais il y aura un autre signe qui va se passer parce qu'on nous dit, et les morts en Christ vont faire quoi? Ressusciteront. Qu'est-ce qui va se passer au cimetière? On va voir des morts ressuscités. Là, on saura Jésus est arrivé. Non seulement on va entendre, on va voir, et en plus les morts ressusciteront. Qu'est-il écrit au verset 17? Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand Jésus reviendra, à la voix, au son d'un archange, à la trompette de Dieu, les morts ressusciteront et nous serons, nous qui sommes vivants, enlevés avec eux dans le ciel sur les nuées. Ici, on comprend alors que quand ils ressusciteront, les morts, ça ne sera pas avec la chair pourrie. Ils auront une nature, on dit, glorifiée. De même que Jésus a été ressuscité avec une chair glorifiée, de même, les morts ressusciteront avec une nature glorifiée. Qu'en est-il maintenant de nous qui sommes vivants? Est-ce que nous irons au ciel avec ces personnes ressuscitées, avec la même nature que nous avons, cette nature charnelle qui vieillit, qui pourrit? Que nous dit Paul dans 1 Corinthiens? Oui, il y aura la résurrection à ce moment-là. Et là, maintenant, on va retrouver toutes ces personnes que nous avons perdues et qui sont mortes en Christ. 1 Corinthiens. C'est une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Les morts en Christ ressusciteront. Nous reverrons ce que nous avons perdu. Parce que nous avons vu qu'actuellement, ils sont en train de faire quoi? Ils dorment. Et ils vont se réveiller. Ils verront quoi en premier? Jésus-Christ, son retour. Les morts en Christ. Et nous, qu'en est-il de nous? 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 51. Il est écrit:
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. Quelle était cette trompette? La trompette de Dieu sonnée par Jésus-Christ à la résurrection. On nous dit que la trompette sonnera et les morts ressusciteront, comment? Incorruptibles, avec une nature glorifiée. Et nous, maintenant qui sommes vivants, nous serons quoi? Changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible que nous avons revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible, notre corps charnel qui meurt, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous voyons donc que bientôt viendra ce moment où nous, si nous sommes vivants quand Jésus reviendra, nous ne passerons pas par la mort. La mort ne sera plus. Et donc nous allons revêtir ce corps incorruptible, immortel, ce même corps qu'avait Jésus. Et c'est ce corps-là qu'auront les ressuscités. Donc nous serons changés. C'est pas beau ça? C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Et ça va se produire. Souvenez-vous, ça va se produire parce que toutes les prophéties qui se sont déroulées avant se sont produites. Jésus n'a pas menti. Les anges qui ont dit que Jésus va revenir n'ont pas menti. Ça va se passer. Soyons sûrs. Maintenant, nous voyons qu'il y a les justes qui vont monter au ciel, les morts ressuscités en Christ, ainsi que les vivants en Christ monteront et hériteront de cette demeure que Jésus a promis. Qu'en est-il maintenant des personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ? Que se passera-t-il pour les injustes? Je vous invite pour cela à prendre dans Apocalypse, au chapitre 11, Apocalypse, au chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 11. Dans Apocalypse chapitre 19, Jean va décrire les derniers événements qui vont se passer sur terre. Et quand vous regardez dans Apocalypse au chapitre 19, à partir du verset 11, nous lisons ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Comment s'appelle celui qui est sur ce cheval blanc? Lorsque le ciel va s'ouvrir, il s'appelle Fidèle et Véritable. Et regardez maintenant de qui il s'agit vraiment. Au verset 13, on va vous dire de qui il s'agit, cette personne sur le cheval blanc. On continue, on nous dit « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom », quel était le nom de cette personne? Est la parole de Dieu. Qui est alors sur le cheval blanc? La parole de Dieu qui est Jésus. Jean chapitre 1, souvenez-vous. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 9, la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils de l'homme. La parole, c'est l'autre nom pour Jésus. Celui qui est sur le cheval blanc, c'est Jésus lui-même. Regardez maintenant ce qu'on va décrire à ce moment-là, quand Jésus revient, quand il va venir sur ce cheval blanc. Apocalypse chapitre 19, maintenant nous allons aller sur le verset 21. Ce sont les derniers événements qui vont se passer sur cette terre. Et au verset 21, nous prenons directement à la fin, on nous dit « Et les autres », ici on nous parlera des injustes, parce qu'il y aura de la destruction juste avant. « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. »
Que se passe-t-il pour les autres qui seront vivants mais qui n'ont pas accepté Jésus-Christ? On nous dit qu'ils seront détruits. Détruits par quoi? Par l'épée qui sort de la bouche de celui qui était sur le cheval. Donc ici, c'est un langage symbolique, mais vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement quand Paul va décrire ce moment où Jésus reviendra. Comment est-ce qu'il va détruire par l'épée qui sort de sa bouche? Regardez dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. Donc ici, on va nous parler du retour de Jésus. C'est ce qu'on nous dit au verset 1. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Donc on nous parle du retour de Jésus. Alors regardez ce qui va se passer au retour de Jésus et souvenez-vous, on cherche à comprendre comment est-ce que Jésus va détruire par l'épée de sa bouche, les injustes. Regardez maintenant au verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira, comment? Par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le souffle qui sort de sa bouche est comparé à l'éclat de son avènement. Ce qui veut dire que comment seront détruits les injustes? Ils seront détruits par l'éclat du retour de Jésus. L'éclat sera tellement glorieux que ça va détruire les injustes. Et là on se dit, mais comment est-ce que c'est possible que quand Jésus reviendra, son éclat peut faire périr les injustes? Regardez alors dans Matthieu. Comment est-ce que c'est possible? Dans Matthieu au chapitre 5, Matthieu chapitre 25, comment est-ce que c'est possible qu'au retour de Jésus, quand il reviendra, l'éclat de son avènement, c'est-à-dire l'épée qui sort de sa bouche, le souffle, va détruire tous les injustes? Comment est-ce possible? Dans Matthieu chapitre 25, regardez au verset 31. On va mettre tout d'abord un point là. Matthieu 25, verset 31, on nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc à son retour, avec qui? Tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Quand Jésus reviendra pour s'asseoir sur le trône de gloire, il va revenir avec qui? Avec les anges, mais on précise avec tous les anges. Dans Daniel chapitre 7, vous allez voir qu'il y a des myriades et des myriades d'anges, c'est des milliards. On nous dit que des milliards d'anges vont revenir avec Jésus. Alors je vous demande, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé à la résurrection de Jésus? Jésus était au tombeau, n'est-ce pas? Ensuite, qui va venir ouvrir le tombeau? Un ange. Quand l'ange va arriver, qu'est-ce qui va se passer pour tous les soldats qui étaient à l'entrée du tombeau et qui gardaient? On va nous dire qu'ils vont tomber comme morts. C'est l'éclat finalement d'un seul ange qui va faire tomber toutes ces personnes. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques au chapitre 32, on va parler de l'armée d'Assyrie, de Sankérib. Et on va nous dire que l'ange de l'Éternel, un seul ange, il va passer sur le camp et plus de 185 000 soldats assyriens vont mourir. Un ange peut faire ça. Qu'est-ce qu'il en sera? Quand Jésus ne reviendra pas avec un ange, mais avec qui? Tous les anges. Est-ce que c'est possible de détruire autant de personnes? Oui. Et c'est pour ça que cette gloire, non seulement il y aura la gloire des anges, mais en plus il y aura la gloire du Fils de Dieu. À ce moment-là, cette gloire va tuer tous les injustes. Ils ne pourront pas résister à cette gloire. Ils seront détruits par la gloire de Dieu, par la gloire de son Fils. Et c'est ce que nous dit Jérémie. C'est ce qu'il prophétise.
Dans Jérémie au chapitre 25 au verset 33, on nous dit que ceux que tuera qui? L'Éternel. Dieu va tuer des personnes, la gloire de Dieu va tuer. En ce jour, seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Autrement dit, sur la terre, tous les injustes seront morts. Il n'y aura plus personne. Les justes ont été enlevés avec les justes ressuscités, mais les injustes sur la terre, finalement, ils seront détruits. Et finalement, vous comprendrez que quand Jésus revient, est-ce que les injustes auront une deuxième chance? Il n'y a plus de deuxième chance, parce que quand Jésus revient, ils seront détruits. Et malheureusement, vous entendrez dire des personnes qu'il y a une deuxième chance, parce que ce n'est pas juste pour ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Et c'est vrai, on se dit, mais et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'auront pas la vie éternelle finalement, ce n'est pas juste pour eux. Mais sachez que la Bible nous dit que Dieu est un juge juste. J'aimerais pour ceux qui pensent cela, que nous allons dans Actes chapitre 17. Il faut comprendre qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, comment alors ça va se passer pour eux? Puisqu'ils n'ont pas de deuxième chance, puisqu'au retour, tout le monde est détruit, tous les injustes, et qu'il n'y a que les justes qui monteront au ciel. Comment se fait-il? Pourquoi il n'y a pas de deuxième chance? Regardez ce que nous dit la parole de Dieu dans Actes, au chapitre 17, au verset 30. Actes chapitre 17, au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Au début du verset 30, on nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire que ces personnes qui n'ont pas connu Jésus-Christ, puisqu'ils ne l'ont pas connu, Dieu ne va pas tenir compte du fait qu'ils ne l'ont pas tenu. Et alors on se pose, mais comment alors ils seront jugés? Comment est-ce qu'on saura qu'ils seront ressuscités avec les justes ou les injustes? Regardez dans Romains. Donc ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas sa volonté, qui ne connaissent pas la loi de Dieu, Dieu ne va pas tenir compte s'ils ne savent pas cela. Mais regardez comment ce Dieu juste va juger. Dans Romains au chapitre 2, à partir du verset 12, il est écrit que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, qui est écrit dans ces 10 commandements. S'ils ne connaissent pas, ils ne seront pas jugés selon les 10 commandements. Et tous ceux qui ont péché avec la loi, par contre, seront jugés par la loi. Donc Dieu ne tient pas compte si on ne connaît pas sa volonté. Verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14, quand les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On nous dit que les païens, puisqu'ils n'ont pas la loi, puisqu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, eux, ils agissent selon leur conscience. Et en agissant selon leur conscience, ils sont jugés par leur propre conscience. Or, souvenez-vous, qui parle à la conscience? On nous dit que l'Esprit Saint est celui qui va convaincre le monde de péché. L'Esprit Saint, c'est lui qui parle à la conscience. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, mais qui sait que par exemple tuer ce n'est pas bien et qui ne va pas le faire. C'est sa conscience qui le dit. Il est jugé selon sa conscience. Mais cette personne qui sait que tuer ce n'est pas bien parce que l'Esprit le dit c'est pas bien et qui va quand même tuer,
Il est en train d'être jugé selon sa conscience. Il est comme injuste à ce moment-là. Il a transgressé cette loi qui est dans sa conscience. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que quand Jésus revient, finalement, il n'y a pas de deuxième chance, mais que pour tous ceux qui sont injustes, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils ont eu tous cette chance de pouvoir connaître Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 24, verset 14, tous auront ce privilège de savoir cette bonne nouvelle. Dans Matthieu 24, verset 14, on nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tout le monde aura l'occasion de connaître Jésus-Christ et sa volonté. Tout le monde. Et tout le monde aura cette capacité à choisir ou de suivre Jésus ou de ne pas le suivre. Mais celui qui sait et qui ne fait pas, qu'est-ce qui se passe? Il est condamné. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais qui ont fait parce qu'ils savent ce qu'est être bon, ils font des bonnes choses, ils aident les gens, ces personnes seront jugées par ce qu'ils savent. Mais Dieu ne tiendra pas compte s'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Dieu est un Dieu juste et nous n'avons pas à nous dire qui sera sauvé ou pas. C'est Dieu qui sait. Mais seulement, nous qui vivons maintenant, nous avons ce privilège de faire quoi? Nous qui avons entendu comment avoir la vie éternelle, nous avons ce privilège de faire quoi? De choisir de suivre la vie, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus dira à tout le monde dans Jean au chapitre 12 au verset 35. Si nous ne connaissons pas, Dieu nous jugera selon notre conscience. Mais pour nous qui avons entendu, qu'en est-il? Jean 12 verset 35, il est écrit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Vous qui avez reçu cette parole, qui savez comment avoir la vie éternelle, Jésus vous dit, marchez dans cette lumière, mettez en pratique. N'attendez pas que cette lumière s'en va et que vous oubliez et que vous vous retrouvez dans les ténèbres, parce que maintenant, vous qui savez, nous devons prendre position. On pense qu'on peut être neutre sur cette terre, mais finalement non. Quand on connaît, Dieu nous dit, suis-moi, viens. Et quand on sait qu'il a donné sa vie pour nous, comment est-ce qu'on peut refuser ce sacrifice, n'est-ce pas? Je pense que nous allons tous suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Mais c'est ce que Dieu nous demande, parce que tous, nous aurons un choix à prendre. Une dernière question est celle-ci. Quand sera son retour? Quand se fera son retour? Tout d'abord, j'aimerais que nous puissions considérer ceux qui sont morts en Christ. Par exemple, je prends quelqu'un qui a fait les pires bêtises dans sa vie et que Dieu lui a permis d'avoir un moment, avant de mourir, de confesser ses fautes. Peut-être qu'il était sur un lit d'hôpital et voilà, il se rend compte qu'il a fait que des mauvaises choses dans sa vie, il se rend compte qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes et voilà que sur son lit de mort, il demande pardon à Dieu, il demande pardon à tous ceux qui l'ont blessé. Que se passe-t-il pour cette personne quand il va fermer les yeux? Est-ce qu'il est juste à ce moment-là? Oui, parce que Dieu a pardonné ses péchés. Si on confesse, Dieu pardonne. À ce moment-là, il ferme les yeux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La mort est un sommeil. Au moment où il va ouvrir les yeux, c'est comme si un clin d'œil, un instant, une seconde s'est passé. Il a dormi, il se réveille. Mais quand il va se réveiller, s'il est mort en Christ, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va voir qui? Jésus-Christ revenu, parce que c'est Jésus qui ressuscitera les morts en Christ à son retour. Finalement, si je meurs en Christ, par exemple, je sors, j'ai tout confessé mes péchés, je prends la voiture et j'arrive au rond-point, boum, une voiture me rentre dedans, je meurs en Christ. Pour moi, le retour de Jésus, c'était quand? C'était dans 2 ans, 3 ans? Non, c'est comme si c'était dans 20 minutes.
Je sors, je meurs, pour moi je vois Jésus revenir dans 20 minutes. Ce qui veut dire pour chaque personne, le retour de Jésus est imminent, n'est-ce pas? C'est imminent, c'est dès notre mort. Mais bien sûr, puisqu'il y aura ce temps indéterminé, on ne sait pas. Mais il y aura un événement quand Jésus va vraiment venir et qu'il y aura des vivants qui vont venir. Et maintenant, nous pourrons savoir quand est-ce qu'il va venir dans le temps. Okay? On va essayer maintenant de déterminer quand est-ce que ça va se faire. Est-ce que ça va se faire dans des milliers d'années encore? Est-ce que ça va se faire dans des centaines d'années? Souvenez-vous la statue, où est-ce que nous sommes? Au pied. Donc on sait que ça va bientôt arriver, n'est-ce pas? Quand maintenant? Quand? Est-ce que nous pouvons savoir une date? Regardez ce que Jésus nous dit dans Matthieu 24. Est-ce qu'on peut prédire un moment que Jésus va venir? Est-ce qu'on peut prédire le temps qu'il arrivera? Pour l'instant, on sait que pour chaque personne individuellement, c'est à notre mort, quand Dieu décidera de nous retirer ce souffle. Mais il y aura l'événement qui va arriver à un instant T, du retour de Jésus. Et est-ce qu'on peut savoir à quelle date ça va se faire? Matthieu chapitre 24, verset 36, il est écrit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Est-ce que nous pouvons alors savoir la date à laquelle Jésus va venir? Non, personne ne le sait. Dieu n'a même pas dit aux anges, mais il n'y a que le Père qui sait. Okay? Donc, premièrement, on sait qu'on ne peut pas savoir la date du retour de Jésus. Ça, c'est clair. Mais regardez maintenant au verset 37. Parce que quand vous regardez ce chapitre, Matthieu chapitre 24, quand vous commencez à partir du verset 3, vous allez voir les disciples qui vont demander à Jésus: mais dis-nous quand est-ce que ça va venir et quel sera le signe de ton avènement? Quand est-ce que tu reviendras? Quel sera le signe? Jésus dira au verset 36, personne ne connaît l'heure, on ne sait pas. Mais il va nous donner quoi? Des signes. Il nous donnera des signes. On ne connaît pas l'heure, mais il nous donnera des signes. Et nous allons maintenant regarder dans ce chapitre quels seront les signes qui vont nous montrer que le moment est là. Il va bientôt arriver. Commençons au verset 37. Verset 37, il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voici un signe qui nous donne. On saura que quand Jésus va revenir, ça sera la même époque qu'il y a eu à l'époque de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Dans Genèse chapitre 6, verset 5, vous lirez que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce qui veut dire que quand Jésus reviendra, les gens auront leurs pensées tournées vers quoi? Le mal. Ça sera la même chose. Et Paul avait prophétisé que ça sera comme ça. Qu'à l'avènement de Jésus-Christ, ça sera comme au temps de Noé. Les gens seront méchants. Dans 2 Timothée 3, verset 1, il écrit: sache, Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? À leurs parents, ils seront rebelles, ils seront ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que ce n'est pas la condition dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Revenez il y a 50 ans. Est-ce que Tahiti, il y a 50 ans, c'était comme ça? On voyait les gens méchants comme ça aujourd'hui? Non. Donc on voit que vraiment, ce sont des signes qui sont en train de se réaliser, n'est-ce pas? Donc cela, il nous dit, ça sera comme au temps de Noé.
Je vous demande de garder un doigt dans Matthieu chapitre 24, on revient juste après, mais de prendre 2 livres plus tard, dans le livre de Luc, au chapitre 17. Parce que Jésus va nous décrire également que ça sera semblable à une autre époque, pas seulement à l'époque de Noé. Mais dans Luc au chapitre 17, au verset 28, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Ça sera identique à l'époque de qui? De Lot. Alors regardons ce qui s'est passé à l'époque de Lot, pour voir si ceci n'est pas en train de s'accomplir. Dans Genèse chapitre 19 au verset 5, on nous dit que des anges vont venir et appeler Lot pour sortir. On nous dit au verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ?» Là, ici, ce sont ceux qui étaient à l'extérieur, qui voulaient entrer dans la maison de Lot parce qu'ils ont vu les 2 anges entrer à l'intérieur. 2 personnes entrées, et c'était des anges. Et on va dire, où sont ces personnes qui sont entrées chez toi? Ils demandent cela à Lot. Regardez maintenant ce qu'ils vont dire, ces habitants de Sodome. Ils vont dire à Lot, fais-les sortir vers nous. Pour que nous faisons quoi? Pour que nous les connaissions. Mais là maintenant, quand vous allez prendre le mot originel pour le mot connaissant, comme nous l'avons vu, c'est écrit en hébreu. Et le mot ici connaître, c'est le mot yada. Il faut bien comprendre la signification de ce mot. Parce que quand vous lisez pour que nous les connaissions, le mot yada ne veut pas dire simplement connaître, je connais cette personne. Mais c'est le même mot, yada, qu'on va utiliser par exemple dans Genèse chapitre 4 verset 1 où on nous dit que Adam connut Ève. Et quand elle connaît Ève, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Le mot connaître, ce n'est pas seulement savoir qui il est, mais c'est avoir aussi, dans le sens de yada, une relation sexuelle. Autrement dit, quand les hommes, les habitants de Sodome, ont voulu connaître ce qui était à l'intérieur, ils voulaient avoir quoi avec ces 2 hommes? Des relations sexuelles homme à homme. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Et Jésus nous dit qu'il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Je vous pose la question. Aujourd'hui, n'est-il pas courant de voir ça à la télé? Même ici en Polynésie, des mariages homosexuels. Est-ce qu'on voyait ce genre de choses il y a 50 ans? Oh là là. Non, ça ne se voyait pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement ici en Polynésie, mais c'est dans le monde entier. Est-ce que nous ne vivons pas à l'époque de Lot? On ne vivait pas cela il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais à notre époque, nous sommes à cette époque de Lot. Regardez dans Matthieu chapitre 24 maintenant. Un autre signe que Jésus nous donnera. Au verset 7. Matthieu chapitre 24. Quand Jésus donnera les signes de son avènement, au verset 7, nous lisons « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » C'est-à-dire que si une nation se lève contre une nation, un royaume contre un royaume, c'est comme s'il y avait des guerres. Il y aura des guerres. C'est ce que Jésus nous dit. Or, des guerres, il y en a toujours eu, n'est-ce pas? Au temps de Jésus, il y a eu une guerre, n'est-ce pas? Oui, entre les Juifs et les chrétiens. Même plus tard, vous avez plusieurs guerres pendant le Moyen-Âge. Il y a eu des guerres. Vous prenez la Première Guerre mondiale, etc. Mais quand vous allez regarder maintenant sur l'échelle du temps, vous prenez dans les années 1000, de 0 à 1000, entre 0 et 1000, on dénombré seulement à peu près 80 guerres. De 1000, dans les années 1000 à 1500, en 500 ans, on va dénombrer 100 guerres. Entre 1500 et 1800, en 300 ans, on va dénombrer maintenant le double, 200 guerres. Et de 1800 à 2000, en 200 ans, vous allez voir multiplier par jusqu'à 500. Autrement dit, le nombre de guerres ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, vous allumez la télé et vous avez vu que ces dernières années, on voit que ça, n'est-ce pas? Et cela est un signe du retour de Jésus.
Comme au temps de Noé, les hommes méchants. Comme au temps de Lot, l'homosexualité. Les guerres font partie de ces signes. Luc 21 au verset 11. Le chapitre 21, c'est le parallèle de Matthieu 24, où Jésus donnera les signes. Donc nous avons déjà vu Luc chapitre 21. Nous allons lire le verset 11. À partir du verset 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, donc guerre. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Pestes, ce sont les maladies, des famines également. Est-ce qu'il n'y avait pas ça? Il n'y a pas ça à notre époque? Des maladies incurables, il y en a beaucoup. Des famines également, nous trouvons à notre époque. Vous savez comment est-ce qu'une famine a lieu? C'est lorsqu'il y a sécheresse, quand il n'y a pas de pluie. Quand il y a sécheresse, c'est là qu'il y a la famine. Et aujourd'hui, il y a énormément de sécheresse dans le monde. Continuons. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Un autre signe qui est surprenant, ce sont les signes qui se trouvent dans le ciel. Et j'aimerais justement partager avec vous des choses qui se passent dans notre monde. Et ces choses ont été enregistrées et filmées sur différentes chaînes télévisées. Je vais vous montrer quelques-unes de ces choses. Donc c'est en anglais, mais je vais le traduire juste après. Regardez simplement ce qui se passe. Since 2009, there have been a number of cases of strange sounds in the skies reported all over the globe. Such sounds have been reported in Kentucky and Indiana. In fact, the sounds have been reported right here in Louisville. Wave 3 meteorologist Brian Good has been looking into this and joins us now with what he was able to find out about these dans le monde entier. Aren't they? Well, Shannon and Scott, you know, these sounds are certainly eerie and have taken place during the day and at night. And in most Ce sont des bruits qui se passent dans la journée et même le soir. I invite you to listen. Et regardez les sons qu'on entend, ça se passe dans le ciel. The sounds certainly get your attention, and they're making headlines all over the world. Tonight, investigators are trying to solve a bizarre mystery. Strange noises heard around the world. Donc ça s'entend un petit peu dans tout le monde entier. Boa noite para você. Conta melhor essa história pra gente. A loud, strange noise early this morning woke up families in St. Paul. Some people describe them as trumpets. Others called it a long hum or even booms, like this recording in Tallahassee, Florida, back in 2011. Don't go out there. Ce sont des bruits qu'on entend dans le ciel, on n'arrive pas à expliquer c'est dû à quoi. You see anything? The sound lasted nearly an hour. I know it's coming from there. Ça peut durer pendant plus d'une The heure. mysterious sounds were also captured on national TV during a Tampa Bay Rays baseball Même pendant game. And the bunt is foul. The count is 1-1. Now, what could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. So what is everyone hearing? Voilà, dans le monde entier, on entend ces bruits, on entend des bruits qui se passent un petit peu partout dans le monde, différents types de bruits. Et regardez aussi ça, c'est ce que vous avez sur le journal RT, qui est le journal anglophone en Russie. Donc ça, c'est le journal du 12 octobre 2009. Regardez ce qui a été observé dans le ciel de la Russie, dans la capitale à Moscou. I was in bed at the time. I went outside to see if I could figure out where it was coming from, what it was, and it just seemed to be coming from everywhere. Jeff and his wife were lying in bed, watching TV in their PRP home, when the sounds got so loud, they drowned out their program. The couple, so startled, Jeff grabbed his cell phone and shot this video. It's very hard to describe. It's a kind of a wispy, kind of a low roar. It's really strange when you experience it in person and you see or hear these noises, and you don't see a plane, you don't see cars driving by. It's a peaceful night.
All right. Well, we do not have a definite answer yet as far as what exactly is happening with all these reported cases, but it is clear that something is taking place in the skies above. It might just be a matter of time, though, before someone captures the moment that could finally explain it all, guys. And I have goosebumps now. It's been a little eerie, and we've had several videos actually in Louisville. Jeff was the one that agreed to come talk to us, but it's something that several scientists and experts I've spoken with are familiar with. They are still, though, investigating. The invisible UFO with the space-age engine kind of humming. Yeah. Who knows? Who knows? Crazy. Yeah. Well, Left baffled by an unexplained circular light seen hovering Dans le ciel de high Moscou, over on Moscow pouvait Wednesday observer evening. Scientists have rejected claims of UFO activity, une saying the forme white de cloud was no more than an lumineuse optical illusion. d'un cercle. In the western part of Moscow, people described seeing a wide Et aujourd'hui, circular pareil, il n'y a formation pas in vraiment the sky. d'explication à cela. Footage capturing the spectacle will help whether scientists and specialists find an explanation for the event. They will examine whether conditions that could lead to such an effect, while chemical pollution has been ruled out as a potential cause. Among the guesses, authorities Donc pas seulement à Moscou, mais même dans le Pacifique. Ici, c'est sur la chaîne NBC de Hawaï. But at this point, that's all people can do. Guess. And some are wondering if it was a missile launch from Kauai that somehow went wrong. We talked to a Navy official who says there are no operations underway, and that would explain the strange sight qu'on voyait un petit peu partout depuis les îles Hawaï. Chelsea Davis, Hawaii News Now. Yeah, a lot of good guesses out there, huh? Yeah, and you know, nothing's for sure. We Et don't ça, c'est know, un but phénomène the inexpliqué PMRF activity has parce to be a que prime normalement, suspect. si c'était juste un nuage, lightning storm on verrait ce nuage s'interrompre No, I don't think so. It doesn't in any après way le look coucher de to be soleil. natural. So I'm thinking Mais le it's not souci, weather c'est que même related. après The le military coucher de knows. soleil, il y avait toujours cette lueur Although the qui sky continuait à se conditions likely made déplacer it more dans visible. le Now ciel. those same conditions persist Jésus tonight. a dit, il y aura de grands signes dans le ciel, des bruits, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, des lumières, des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, mais ça fait partie des signes que Jésus nous montre. Il permet que ces signes se voient dans le monde entier pour qu'on puisse prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va arriver. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 7, nous avons lu tout à l'heure qu'il y aura pas seulement en divers lieux des famines, mais aussi des tremblements de terre. Et les tremblements de terre, pareil. Lorsque vous allez recenser le nombre de tremblements de terre qu'il y a eu dans le monde, et ceci, c'est une étude qui a été faite par l'USGS, qui est l'agence de surveillance américaine de géologie. Et ils ont recensé tous les tremblements de terre de magnitude 6 à magnitude 8, c'est-à-dire les tremblements de terre les plus forts, à partir des années 1900 et jusqu'à l'année 2008. Et comme vous pouvez le voir, il y a toujours eu des tremblements de terre, mais depuis les années 2000, que se passe-t-il? Le nombre de tremblements de terre a pratiquement été multiplié par 40. Ces tremblements de terre forts, entre magnitude 6 et 8, ont été multipliés par 40. Énormément de tremblements de terre. Tous ces signes que nous voyons, que ce soit les tremblements de terre, toutes ces choses-là, nous montrent que nous sommes à la porte d'un grand événement qui va arriver. Il y a également parmi ces tremblements de terre une faille géologique que les scientifiques et que les sismologues étudient de plus près. C'est une des failles, c'est la faille pour l'instant qui est la plus dangereuse, c'est ce qu'on appelle la faille de San Andreas. C'est une faille géologique qui fait plus de 1300 km de long et 140 km de large. Et cette zone sismique, c'est une zone sismique qui est à très haut risque. On sait que sur cette zone, il va se produire un tremblement de terre qui est énorme, que les sismologues appellent le fameux Big One. Et il a pour centre donc la ville de San Andreas qui se trouve en Californie. Mais voici ce qu'ils disent les scientifiques au sujet de cette faille, que lorsque ce tremblement de terre va venir, ça doit se passer dans très peu de temps. Parce que
tellement il y a de craquelures, tellement il y a de petits séismes, ils savent qu'à un moment ou à un autre, ça va lâcher. Et ils disent que lorsque le Big One va frapper, ils ont fait des simulations et ils ont vu qu'il y aura un déplacement des failles de 7 mètres, brusquement. 7 mètres, il y aura un grand trou, une grosse faille. Mais également, ils disent que ce qui va se passer, c'est que la ville de San Andreas va tomber et également que cela va provoquer un énorme tsunami. Et ce tsunami, il prévoit que ça va ravager l'océan Pacifique et il y aura une vague de 15 mètres qui va traverser comme ça l'océan Pacifique. En d'autres termes, ils pensent qu'à ce moment-là, les îles du Pacifique vont être submergées par ce grand tremblement de terre qu'ils attendent. Et voici ce qu'ils disent lors d'une étude qui a été faite en 2008 de cette agence de surveillance américaine, l'USGC. Ils ont dit en 2008 qu'il y aura 99,7%, quasiment 100%, 99,7% de chances que le Big One frappe avant les 30 ans à venir. C'était en 2008. Donc ils disent qu'avant 2038, 100% le Big One doit arriver. Il doit y avoir ce grand tsunami qui va ravager le Pacifique. Il doit y avoir la ville de San Andreas qui va tomber. Mais regardez ce que nous dit la Bible. Là, vous allez comprendre que oui, ça doit arriver. Parce que lorsque vous allez prendre ce qui va se passer juste avant le retour de Jésus, où le livre de l'Apocalypse nous donne au chapitre 16, concernant les fléaux qui tomberont au monde juste avant que Jésus ne revienne, regardez ce qui se passe juste avant cela. Apocalypse 16 au verset 18, on nous dit qu'il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, mais tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Les scientifiques prédisent que le plus grand tremblement de terre que l'histoire aura connu, c'est celui qui va venir probablement à 100% avant ces 30 prochaines années. Et on nous dit dans la parole de Dieu qu'avant que Jésus ne revienne, pendant les fléaux, il y aura ce grand tremblement de terre que l'homme n'a jamais vu. Et que va-t-il se passer pendant ce tremblement de terre? Au verset 20, on nous dit que toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Les scientifiques prédisent un événement cataclysmique va arriver, mais la parole de Dieu nous dit que ça va réellement venir avant que Jésus ne vienne. Quand vous prenez cet événement et que vous collez à côté tous les autres événements que nous avons vus, que ce soit la méchanceté des hommes que nous voyons à notre époque, que ce soit l'homosexualité qui est dans le monde actuellement depuis ces 2 dernières années, que vous prenez les guerres qui ne font que de se dérouler sous nos yeux chaque jour, que quand vous prenez les signes dans le ciel que nous avons vus ces récentes années, avec ces tremblements de terre qui ont fait que de décupler ces 10 dernières années, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Voici ce que Jésus dira. Dans Matthieu au chapitre 24, au verset 33. Remarquez que cela arrive dans cette génération dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Nos grands-parents n'ont pas vécu ça, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de vivre tous ces signes, n'est-ce pas? Alors regardez ce que Jésus nous dit quand nous voyons tout cela. Matthieu 24, verset 33. Il est écrit de même, quand vous verrez toutes ces choses, tous ces signes arriver en même temps, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération, quelle génération? Non, ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Notre génération qui vit tous ces signes, Jésus a dit, elle ne passera point que tout cela soit arrivé. Il n'y aura pas d'autre génération. Tous ces événements se passent sous nos yeux actuellement. Et nous voyons qu'il y aura un événement qui va arriver et que le monde verra
c'est le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous savons que pour faire partie de ce royaume, nous devons premièrement accepter le roi des rois, Jésus-Christ. Pas par crainte, pas par peur, pas parce que nous voulons être détruits. Ce n'est pas pour ça que nous allons aller vers lui. Parce que sachez que la fausse repentance, comme nous l'avons vu, va faire que nous serons perdus. Mais Jésus veut que nous puissions contempler ce sacrifice. Contempler, regardez ce qu'il a fait pour nous, parce que quand vous allez voir cela, vous avez une seule hâte. C'est que premièrement, d'autres personnes puissent connaître Jésus, mais également que d'autres personnes puissent se préparer au retour de Jésus, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas garder ça pour vous-même, surtout quand vous savez que ça va arriver en notre génération. Nous voulons partager cette nouvelle. Et c'est cette grande nouvelle que le monde attend, mais que le monde ne connaît pas. Sachez que depuis que nos premiers parents, depuis qu'ils ont péché, Adam et Ève, depuis cette transgression, nous avons perdu l'Éden. Nous ne vivons plus dans ce royaume qui était où nous pouvons voir Jésus face à face, Dieu face à face. Et malheureusement, ils ont été chassés de ce jardin d'Éden. Et malheureusement, à cause de leur transgression, nous avons vu que tous ceux qui sont venus après sont nés dans le péché. Et nous comprenons pourquoi il y a eu la maladie, mais toutes ces choses, toutes ces guerres que nous avons aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la mort qu'il y a eu depuis l'entrée du péché, bientôt, ça se terminera. Bientôt, il n'y aura plus de mort. Bientôt, il n'y aura plus de guerre. Parce que bientôt, Jésus revient. Et cela est une grande nouvelle. Et pour tous ceux qui ont vécu depuis l'entrée du péché, c'était une espérance qu'ils attendaient. Tous les prophètes de Dieu, tous les hommes de Dieu qui étaient persécutés, ils attendaient qu'une seule chose, c'était ce retour, la bienheureuse espérance. Et c'est ce que nous voyons tout au long de la parole. 3000 ans avant Jésus-Christ, cet homme du nom d'Enoch nous dit dans Jude 1,14, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Il soupirait après ce grand jour. Job également nous dit ceci dans Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » David, 1000 ans avant Jésus-Christ, soupirait après ce royaume qui va venir. Il disait que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Psaume 96, 11 à 13. Ésaïe aussi a prophétisé dessus. Ésaïe qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ nous dit « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Ésaïe 25, versets 8 et 9. Même Paul, Jésus lui-même a dit qu'il reviendra. Paul a annoncé cela. Jean a vu cela en vision. Et tous les premiers chrétiens ont annoncé. Et même plus tard, dans l'histoire, lorsque les réformateurs vont arriver, ces réformateurs protestants, Martin Luther soupirait après cela. Il nous dit, je suis persuadé qu'il ne s'écoulera pas 3 siècles avant le jour du jugement. Dieu ne supportera pas et ne pourra pas supporter ce monde impie plus longtemps. Le grand jour approche où le règne des abominations prendra fin. Ils attendaient ce grand jour. Cet homme, ce protestant qui a été martyrisé, Nicolas Ridley, dira « Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas transporté notre chair dans les cieux et ne reviendra-t-il pas? Nous savons qu'il reviendra et qu'il ne tardera pas. » Le réformateur Jean Calvin a également soupiré après ce jour quand il disait que toute la famille des fidèles ait les yeux fixés sur ce jour. Il faut soupirer après le Christ, le rechercher, le contempler jusqu'à l'aube du grand jour où le Seigneur manifestera pleinement son royaume. Le réformateur écossais John Knox soupirait après le retour de Jésus quand il disait « Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas transporté notre chair dans les cieux et ne reviendra-t-il pas? Nous savons qu'il reviendra et qu'il ne tardera pas. » Toutes ces personnes ont attendu et ont soupiré le retour de Jésus.
depuis que le péché est entré. Mais nous, la dernière génération, nous aurons ce privilège de le voir. Parce que Jésus a dit que cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive. Nous avons ce privilège, frères et sœurs, de préparer même d'autres personnes qui ne savent pas cela. Parce que ça va arriver à coup sûr. Jésus a dit dans Apocalypse au chapitre 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et que nous puissions répondre comme cette Église. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que nous puissions chacun de nous, premièrement, accepter Jésus-Christ. Mais il ne nous force pas à l'accepter. Il nous propose simplement de le suivre. Mais il vous propose un monde tellement meilleur que celui dans lequel vous vivez. On a beau travailler, perdre son temps dans des futilités, mais je peux vous dire que ça va rapporter de la gloire que pour quelques secondes, quelques mois, quelques jours. Mais qu'en est-il de ce royaume éternel? Pourquoi passer à côté de ce royaume? Je pense que nous puissions chacun peser sur une balance ce que nous pouvons gagner dans ce monde et ce que nous pouvons gagner là-haut. Dieu nous demande de mettre notre trésor dans le ciel. Et je pense que c'est la décision la plus sage. Mais pour cela, nous devons commencer simplement à dire Jésus-Christ, me voici. Depuis tout ce temps, depuis 2000 ans, tu es mort sur la croix. C'est parce que tu voulais me montrer qu'il y avait le péché qui était réel. Me montrer qu'il n'y avait pas d'autre issue que seulement de te suivre. Et si j'accepte par la foi de suivre Jésus-Christ, il nous dit ceci, tu as la vie éternelle. C'est ce que Jésus veut nous proposer à chacun de nous, de le suivre. Alors la question est celle-ci, ce soir, quel est ton choix? Qu'as-tu choisi? Veux-tu suivre seulement les décisions de tes parents, de tes enfants? Est-ce que tu es prêt à souffrir l'opprobre pour Jésus-Christ? C'est ça la question qui t'est posée. Et si tu as décidé de le suivre, alors suis-le jusqu'au bout, parce que tu as pris le meilleur choix. Jésus revient et il vient chercher cette Église pure et sans tache. Est-ce que vous voulez faire partie de cette Église? Moi, j'ai choisi de faire partie. Que le Seigneur puisse vous bénir et surtout vous aider à faire ce choix irrévocable. Amen.